Alors Antoine, on s'intéresse aux market movers européens. Avant de rentrer dans le vif du sujet de plusieurs valeurs, on va s'intéresser aux indices boursiers. Un petit point hebdomadaire avec vous. Oui, les indices boursiers qui poursuivent leur ascension, puisqu'on a le CAC 40 qui a fait un nouveau sommet de 12 ans la semaine dernière. Il a fait 5760 points en clôture. Il y a également les marchés américains, mais on le verra avec David tout à l'heure, qui ont clôturé au plus haut historique pour le S&P et le Nasdaq. Et donc des marchés qui poursuivent leur hausse. On peut dire que l'appétit pour le risque est toujours présent sur les marchés. On a eu la semaine dernière une grosse semaine en termes de publication de résultats. 18 sociétés du CAC 40 ont publié et les résultats se sont avérés plutôt positifs. On a eu également la réunion de la Fed qui a baissé ses taux pour la 3e fois de l'année et donc qui a apporté également les indices. Et aussi au niveau du Brexit, des bonnes nouvelles puisque l'Union européenne a décidé et a accordé au Royaume-Uni de décaler la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et donc la date est prévue pour le 31 janvier. Donc ça éloigne un risque de no deal Brexit et par conséquent les investisseurs ont plutôt bien accueilli ces nouvelles. Alors maintenant, on va s'intéresser à la fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler. Ouais. Donc on rappelle quand même que le secteur de l'automobile est un peu en crise en ce moment. L'accord n'a pas encore été signé, mais il est en vue. Voilà. Alors en fait, les deux sociétés, donc Peugeot d'un côté et Fiat Chrysler de l'autre, ont officialisé leur projet de fusion. Donc elle devrait se faire, à part s'il y a vraiment un changement de dernière minute. Donc c'est une fusion entre égaux, c'est-à-dire que c'est à 50-50. Les actionnaires des deux groupes détiendront 50% du capital de la nouvelle entité. Et ce nouveau groupe devrait être le 4e constructeur automobile mondial, avec 8,7 millions de véhicules vendus par an et un chiffre d'affaires estimé annuel à 170 milliards d'euros. Ensuite, en termes de gouvernance, on va avoir John Elkann, qui est l'héritier de la famille Agnelli, qui est actuellement le PDG de Fiat, qui va devenir président du conseil d'administration. Et du côté de Peugeot, Carlos Tavares, qui est le PDG actuel, deviendra directeur général du nouveau groupe. Les synergies sont estimées à 3,7 milliards d'euros sur 4 ans, selon un communiqué, sans fermeture d'usine. C'est ce qui est prévu par les dirigeants. Et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière lors de l'annonce? Eh bien, du côté de Peugeot, on a eu, comme vous pouvez le voir, jeudi, une baisse de 12%. Car en fait, selon les termes du rapprochement, on a Fiat, c'est plus intéressant pour Fiat que pour Peugeot. Donc on a Peugeot qui a baissé de 12% et de l'autre côté Fiat qui elle a progressé de plus de 18% sur la semaine. Comme vous allez le voir sur ce graphique, voilà, le titre est passé de quasiment 12 euros à 14 euros, puisque le niveau de valorisation, là, il y a une prime à la valorisation concernant la fusion, et donc ça a permis à Fiat de bien progresser. Merci Antoine, on va maintenant s'intéresser aux market movers USA.